Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler de Excalibra. Je vous en ai déjà parlé durant un live. C'est un outil, un whiteboard qu'on est en mesure d'un petit peu de faire des graphiques, de faire des interactions, des schémas, des choses comme ça avec. Et c'est un outil qui est super intéressant que vous pouvez hoster chez vous dans votre Home Lab. Avant d'embarquer dans cette vidéo-là, je le dis encore une fois, un beau merci à toutes ces personnes-là qui supportent ma chaîne. Donc je voulais vous dire un énorme merci pour supporter ma chaîne. Si on regarde Excalibra, ça ressemble à quoi? On peut aller sur plus.excalibra.com et on va tomber sur la page d'accueil qui va nous permettre d'avoir une bonne idée de l'outil. Donc, c'est un online whiteboard made simple. Donc, ça permet pour la collaboration, le partage et on peut avoir une petite idée de ça ressemble à quoi. Donc, une belle petite interface, je vous dirais, un peu moins lourde que des outils comme Draw.io. Donc, si jamais vous êtes familier avec cet outil-là, probablement que ça va vous donner une bonne idée, un bon petit comparatif. Donc, si c'est Draw.io, vous avez différentes interfaces, outils, schémas, je pourrais dire ça comme ça, de base que vous pouvez utiliser et pour faire des flèches, des graphiques, des choses comme ça et ajouter plus de shape pour vos différents diagrammes. Donc, moi, c'est ce que j'utilisais quand j'étais à l'université, mais j'aurais vraiment été intéressé à connaître Excalibra. Dans ce temps-là, je ne le connaissais pas. Donc, c'était juste une petite mention. Vous pouvez scroller puis voir. Il est déjà hébergé. Donc, si jamais vous voulez l'essayer, excalibra.com, vous avez certaines fonctionnalités au niveau des exports, ces choses-là, faire des graphiques. Vous pouvez ajouter des librairies. Donc, si jamais vous pouvez ajouter des librairies pour aller chercher des petits emojis, des choses comme ça, pour faire vos différents graphiques. Donc, je pourrais dire, je mets un bonhomme de neige. Par la suite, je peux interagir avec. Si je veux qu'il soit quadrillé, je veux qu'il soit plein, je veux que ce soit des plus grosses lignes, des petites lignes, des pointillés. Je ne passerai pas au travers de l'outil complet tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de ça ressemble à quoi. Donc, ici, on peut voir en interactif pour faire des beaux petits schémas. Je trouve que ça ressort quand même assez bien et ça fait plus, je vous dirais, professionnel / différent de Draw.io parce qu'on est capable d'avoir une petite touche un petit peu plus humain, plus personnel et moins ligne complètement droite. Donc, ça fait un petit peu plus crayon levé schéma. J'aime bien ça. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir la collaboration. Donc, quand on a des versions des fois plus payantes, je ne m'en rappelle pas exactement, on pourra regarder les différentes fonctionnalités parce que j'utilise principalement personnellement et pas au niveau d'une équipe, mais on est en mesure d'être deux à travailler ou plusieurs à travailler dessus. Donc, c'est quand même assez intéressant, plusieurs fonctionnalités. On peut voir pour présentation, il y a différentes fonctionnalités qu'on peut aller chercher directement au niveau d'un search bar, au niveau de l'outil. Donc, quand même assez intéressant. Si on regarde au niveau du pricing, c'est pas nécessairement au niveau du pricing que je vais vous parler, mais plus des fonctionnalités. Si jamais on le host, on le self-host, on va avoir ces fonctionnalités-là. Si jamais on a la version plus, donc premium, on va pouvoir partager en edit mode, donc plusieurs personnes en même temps. On va pouvoir avoir le voice, hangout et screen sharing au niveau de la présentation et un petit peu ce qu'il y a avec l'AI ou le team management comments. Donc, on va avoir un petit peu plus de fonctionnalités intéressantes, mais ça reste toutefois un outil super intéressant à avoir dans son Home Lab. Qui dit open source dit projet open source GitHub. Donc, si on vient sur GitHub, Excalibra, le projet en soi, vous allez pouvoir, c'est un projet qui est quand même beaucoup de vie. 90, pas loin de 90 000 étoiles, plusieurs contributeurs, donc quand même un bel outil. De la manière ça va fonctionner, c'est que nous, on va l'utiliser dans un Docker container. Encore une fois, c'est toujours ça qui est le plus simple. Ici, dans le fond, si vous regardez au niveau de l'outil, vous allez avoir un Dockerfile qui est, si je ne me trompe pas, juste ici. Et dans le fond, ça va builder par rapport avec le code qui est présent. Donc, si jamais vous voulez builder votre Docker par rapport à ce qui est le code source, ça va être en téléchargeant le code et en faisant le build de l'image Docker et par la suite créer le Docker Compose file en utilisant l'image Excalibra qui a été buildée précédemment. Si jamais vous ne voulez pas nécessairement pull le code du repo GitHub, mais l'utiliser directement de l'image Docker qui a déjà été générée par le projet en soi, vous pouvez venir sur Docker Hub et utiliser l'image Docker Excalibra de l'utilisateur Excalibra. Comment on peut faire ça? On peut venir au niveau de notre machine DMZ dans ce cas-là et créer un répertoire, un dossier Excalibra. Si on regarde à l'intérieur, on va pouvoir voir le Docker Compose file que j'ai créé. Ici, ça va être assez simple, donc ça va être le service, ça va être l'image
le port, j'ai mis 3001 pour y avoir accès parce que le port 80, je l'utilisais déjà pour l'outil Zoraxi. Et le Health Check Disable et environnement production. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça va rouler si jamais vous voulez builder cette machine-là. Docker Compose, -D. Et par la suite, le container va rouler en background pour vous détacher du terminal. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer sur d'autres applications, faire d'autres opérations sur votre machine Linux sans être bloqué au niveau de l'interface du Docker. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir jouer un petit peu avec l'interface, avec Excalibur pour voir c'est quoi les différentes fonctionnalités. Au niveau de l'application de base, si on arrive sur Excalibur, c'est l'exemple en live. Donc, vous pouvez l'utiliser assez facilement. Vous pouvez ouvrir un schéma, sauvegarder, exporter tout ça en image. Une collaboration live, vous allez pouvoir le faire, mais vous allez avoir certaines limitations parce que vous n'avez pas la version Premium. Excalibur Plus, c'est là qui parle des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez avoir le Dark Mode. Je trouve des fois qu'au niveau des lignes, c'est pas, ça se fait bien, mais si jamais vous voulez utiliser la bibliothèque pour utiliser les bonhommes, vous allez voir que le Dark Mode n'est pas nécessairement super comparativement au Light Mode. Donc, c'est un petit désavantage à ce niveau-là, mais vous pouvez changer le background pour ce que vous préférez et la langue pour une langue que vous préférez aussi. Vous pouvez faire des, par exemple, je vais dire des petits schémas. Vous allez pouvoir venir sélectionner les différentes flèches pour dire, OK, ben parfait, moi, je suis à l'aise avec ça, comme ça ici. Là, par la suite, lui ici, on va pouvoir venir dire, il est carré. Celui-là, il y a une ligne un petit peu plus large et pointillée. Donc, il y a des choses que je trouve quand même assez intéressantes parce que vous allez être en mesure d'avoir le fait de gribouillage, si je pourrais dire comme ça. Donc, à main levée, vous allez avoir différentes intensités aussi au niveau de la couleur de votre background. Par exemple, l'intensité au niveau des shades. Donc, vous allez pouvoir voir plus foncé, moins foncé directement avec l'interface. Vous allez pouvoir dire, est-ce que je veux quelque chose de ligné, je veux quelque chose de quadrillé ou quelque chose complet. Si je zoome un petit peu, vous allez peut-être voir au niveau des lignes. Donc, si vous allez voir une ligne plus simple, plus épaisse. Par la suite, on a le crayon. Donc, est-ce que vous voulez pointillé ou très pointillé? Et ce que j'aime, le sloppiness qu'il appelle, c'est, je dirais, le crayon à main levée. C'est que quand vous regardez, vous allez pouvoir voir que c'est pas régulier. Plus que vous utilisez le sloppiness intense, si je pourrais dire ça comme ça, vous allez avoir un simili crayon levé. Donc, on peut voir que la forme n'est pas parfaite. Il y a un petit peu de dépassage au niveau des lignes, mais ça reste toutefois un aspect très intéressant. Puis je pense que c'est ça qui fait un petit peu le charme aussi de l'outil parce que ça fait à main levée, ça fait plus créatif que toute ligne droite. Donc, ça donne un petit peu plus de vie aux formes, aux schémas et aux différentes activités. Si jamais vous voulez créer du texte, vous pouvez l'ajouter. La chose qui est intéressante, c'est que vous avez différents fonts. Donc, vous pouvez venir, par exemple, je vais juste le mettre en X large pour avoir une meilleure visibilité. Mais vous pouvez venir le mettre sous le format Excalibur, vous pouvez le mettre sous le format, je veux dire, texte normal, en code qui peut être un petit peu plus lisible, ou sinon choisir la fonte que vous préférez. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir ça. Ça reste que votre texte match avec l'ensemble du schéma. Donc, si jamais on peut voir que il y a une petite ligne à main levée, un peu de gribouillage, comme si on était dans un restaurant avec une feuille, un crayon, puis des choses comme ça pour faire un schéma. Je trouve que tout concorde ensemble. J'aime bien ça. En tout cas, moi, personnellement, je trouve ça assez beau. Si jamais vous voulez ajouter des images ou effacer, vous avez les fonctionnalités. Et la chose que je trouve aussi assez intéressante, Web Embedded, vous pouvez ajouter un élément web, mais je trouve aussi intéressant au niveau du web. Donc, si jamais vous faites une présentation, je peux venir, OK, sélectionner juste ça ici, et par la suite, oui, telle affaire se passe là, puis après ça, on s'en vient ici comme ça, puis on bouge là. Donc, le fait d'avoir le laser déjà intégré, je trouve que ça fait quand même une belle présentation intéressante. Et par la suite, si jamais vous voulez dire, moi, je veux exporter quelque chose, vous sélectionnez, clic droit, copier clipboard as PNG. Donc, ça va faire une image PNG, SVG ou copy clipboard as text. Donc là, ça peut être un petit peu moins intéressant. Vous pouvez group selection. Donc, par la suite, un coup que vous avez sélectionné ça, vous pouvez jouer avec la sélection complète, ajouter à la librairie. Donc, si jamais vous faites un schéma ou quelque chose qui vous intéresse vraiment, que vous voulez réutiliser dans le futur, vous pouvez l'ajouter à votre bibliothèque, qui fait que par la suite, si jamais vous venez jouer ici, vous avez votre bibliothèque personnelle que vous pouvez dupliquer facilement. Donc, c'est assez intéressant.
Vous avez certaines fonctionnalités de base de setter en background, setter upfront. Donc, comme ça, vous pouvez jouer avec les différentes. Est-ce qu'il y en a un qui est par-dessus l'autre? Donc, si je viens juste d'en setter un comme ceci, il est par-dessus, send backward, ben là, il devient en arrière. En tout cas, vous pouvez jouer un petit peu avec ça pour faire vos schémas. Est-ce que j'utiliserais cet outil-là pour tous mes schémas? Pas forcément. Peut-être qu'il y aurait d'autres schémas, des diagrammes de séquences, des choses comme ça. Peut-être en informatique, qu'il y a déjà les schémas au niveau de drop.io. Donc, ça pourrait peut-être être un petit peu plus facile de le faire à ce niveau-là. Mais il reste que toutefois, 90-95%, je crois, des schémas que j'aurais besoin de faire, je pourrais les faire avec Excalibur. Donc, vous allez pouvoir avoir votre propre instance chez vous. Puis, comme je vous disais, la chose qui est intéressante, c'est les librairies. Donc, toutes les librairies fait que c'est des schémas qui sont, je vous dirais, à main levée. Donc, si je prends ce super vilain machiavélique et je viens le setter en quadrillé, en full, des grosses lignes, des petites lignes, des moyennes lignes, dessiné plus à bras, on est en mesure de voir que dans les librairies, tout reste, tout concorde avec le reste. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je ne vous dirais pas qu'il y a tout, mais vous devez chercher, par exemple, si je cherche AWS, vous allez avoir certaines icônes. Si je fais, par exemple, Cloud, je vais faire Add to Excalibur. OK. Puis par la suite, je vais avoir accès aux Kubernetes, aux différentes Amazon Web Services. Vous allez avoir les différents schémas que vous allez pouvoir utiliser. Fait comme ça, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, importer les images, mais si jamais vous voulez garder une uniformité au niveau de vos différents schémas, des différentes images que vous utilisez, vous pouvez regarder dans la librairie et ça peut être super intéressant d'utiliser tout ce qui est déjà en place. Cette vidéo-là est, je vous dirais, assez courte parce que c'est un outil qui est peut-être un petit plus dans notre Home Lab, mais qui n'est pas nécessairement aussi complexe qu'un reverse proxy, donc comme la vidéo que j'ai faite sur Zoraxi. C'est une vidéo un petit peu plus comme un gadget que je pourrais appeler dans votre Home Lab qui serait self-hosté chez vous au lieu d'utiliser une instance qui serait hébergée dans le cloud ou chez quelqu'un d'autre. Donc, cette vidéo-là était sur Excalibur, un outil pour faire vos schémas, vos dessins, un whiteboard partageable avec les autres que vous pouvez utiliser facilement avec des petites touches de gribouillage-ish que je trouve quand même assez intéressantes et sexy, beaucoup plus à l'œil que Draw.io. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.